Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. On va parler des assises de la propreté, notamment du côté de Mamoudzou. On a en plateau avec nous deux invités, Anafi Ben Mohamed qui est avec nous. Anafi, bonjour. Et on a également Sidi Moukou qui est avec nous du côté de Passamenti. Merci Sidi. Bonjour. Bonjour. Messieurs, ce sont les assises de la propreté qui ont ou vont commencer. Qu'est-ce qu'on va y découvrir dans ces assises, Anafi? Déjà, il faut retenir les dates, Oui. 3 jours, Oui. le 23, 24 et 25 octobre Là, c'est de la semaine prochaine. On y vient, c'est la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on va retenir? Oui. C'est-à-dire, c'est une volonté déjà de la municipalité de la commune de Mamoudzou de inviter l'ensemble des acteurs du territoire communal à venir réfléchir ensemble, se questionner et trouver tout simplement des solutions Oui. adaptées mais pérennes. Ouais. Parce qu'il y a des. L'objectif de ces assises, c'est ça. C'est pas que de la masturbation intellectuelle. Oui. C'est aussi mettre en place des solutions, Sidi. Tout à fait. Parce qu'il y en a déjà eu, et notamment du côté de Passamenti. Et on commence, Oui. on est à peine au début où on commence avec la gestion urbaine, un petit peu de proximité, on pourrait parler ça, Bien pour sûr. essayer d'aller vers une proximité pour régler le problème à la fois de la propreté, mais également d'autres soucis des quartiers. Ouais. Le principal problème, c'est quoi, Anafi? C'est les déchets ménagers, les déchets du quotidien. Oui, c'est Qu'on n'arrive pas à l'insalubrité, gérer. c'est l'insalubrité, que ce soit la propriété urbaine Ouais. et la collecte des ordures ménagères. C'est-à-dire, dans l'ensemble, la gestion de déchets à Mamoudzou, c'est un problème systématique. Mais pourtant, il y a on voit quand même des gens, des camions qui ramassent les ordures. On peut pas dire que rien n'est fait. Moi, on a le sentiment que c'est peut-être pas assez, tout simplement. Oui, on peut dire ça, mais il faudra savoir qu'il faudra que la population aussi nous accompagne. Tous les Maoris qui viennent à Mamoudzou et la population qui habite à Mamoudzou aussi, il faudra tout simplement qu'ils nous accompagnent. Alors, comment aujourd'hui on ramasse ces déchets? C'est quoi? Ce sont on voit ces images. Regardez, on va les voir ensemble. Voilà, à l'antenne, sur le retour, vous le voyez. Il y a ces fameuses bennes, containers, des gros containers qui sont là. C'est du côté du Caribou. Pardon, mais là, ça dégueule. C'est plein. Ça veut dire que peut-être qu'il y a un problème sur les horaires de ramassage ou la fréquence de ramassage. On ne peut pas dire ça. Il faudra retenir qu'à Mamoudzou, il y a du monde qui se concentre. C'est vrai. Et concentration du monde, c'est une production de déchets. Ouais. Et c'est tout simplement ça. Il faudra savoir qu'il y a aussi des organisations. Une organisation sur le terrain. Ouais. On a la partie propreté urbaine qui est une compétence de la ville de Mamoudzou. Nous avons la partie collecte des ordures ménagères qui est une compétence de la CADEMA depuis janvier 2016. Il faudra savoir qu'au niveau de l'Académie, il y a des prestataires privés qui collectent. C'est notre organisation et la propriété urbaine, c'est notre organisation. Oui, mais sur une commande de la mairie de Mamoudzou. Voilà. Voilà, de toute manière. Voilà. Il y a eu d'autres tentatives et qui fonctionnent a priori pas mal. On en a très peu parlé. Regardez cette image, je vais vous montrer. On appelle ça du semi-enterré. Ce sont des containers que vous avez fait mettre en place. Je crois que c'est du côté de Kaweni, si je dis pas de bêtises. Léo Vallon. Il y a 3 emplacements. Hein, c'est ça? Oui, au Vallon. Expliquez-nous. Au Vallon, pourquoi? Voilà, on voit cette image. Oui. Là, on est où là? Là, on est au Vallon. Là. Au Vallon. Et on voit effectivement des containers poubelles ronds, Oui. semi-enterrés dans le sol avec du béton autour. C'est propre. Oui. Est-ce que c'est efficace? Pour le moment, c'est pas efficace. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des dépôts sauvages. Oui. Par exemple, le cas de Vallon, c'est toujours les entreprises privées qui viennent déverser carrément des déchets. Oui. Et les déchets sont en mélange, et ben ça marche pas. Oui. Il faudrait savoir qu'on les a installés sur 3 sites. Oui. À Au-Vallon, pourquoi Au-Vallon? Parce que c'est un endroit qui est très fréquenté Oui. par la population venant de la commune de Mamoudzou et de l'extérieur aussi des autres communes. Oui. Il y a aussi Mgombani. Pourquoi Mgombani? Parce que Mgombani, c'est un nouveau quartier qui Oui. est en train d'être refait. Bien sûr. Nous avons aussi Amrohandra. Amrohandra, c'est plus une population qui est éloignée, là où il n'y a pas d'accès, où la population est amenée à se déplacer pour venir sur ce point. Mais malheureusement, c'est très compliqué. Pourquoi? Parce que les gens mélangent tout type de déchets. Mais l'idée de ces conteneurs semi-enterrés, c'était de les tester pour voir si ça correspondrait au futur mobilier de l'Académie, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il faudra retenir que Mamoudzou, il y a beaucoup de choses qui se passent à Mamoudzou. Toutes les manifestations, il se passe à Mamoudzou. Et il suffit que ça dégénère. Et ben, les bacs qui sont brûlés, ils sont cassés. Il y en a même qui sont volés. C'est clair. Et l'Académie investit ces mobiliers-là tous les ans. Et du coup, on a pensé à ces conteneurs semi-enterrés. Pourquoi? Tout
tout justement, c'est que un conteneur semi-enterré, il a une capacité de 5 mètres cubes, ça peut englober jusqu'à 15 bacs de 770 litres. Ouais. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est en termes Pourtant, volumineux. l'idée est bonne et en métropole, ça fonctionne. Hein. Oui. Mais il n'y a pas de raison, ça marchera. Il n'y a pas de Mamoudou. raison que ça Hein? marche pas. Ouais. Il faudra qu'on sensibilise la population. C'est ça, mais on va en parler dans un instant parce que le principal, et ça Sidi le sait mieux que quiconque, le principal effectivement argument, c'est le comportement de la population. On va en parler dans un instant. Mais pour l'heure, Anafi, Sidi, c'est Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, qui a une question à vous poser. Je reviens sur les assises. Tout simplement. Est-ce que je peux y participer, moi, l'habitant de Mamoudzou que je suis? Non, vous non. Qui peut y participer et comment et où et quand? Tout le monde peut participer aux assises. Ça va se dérouler le 23, à partir de mardi prochain, le 23, mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25. Tout le monde peut participer. C'est tous les acteurs économiques qui sont au niveau du territoire de la commune de Mamoudzou. Ça va se dérouler à l'MC de Mamoudzou, le premier jour, le mardi. Ça sera les ouvertures par les officiaux. On aura des débats, on aura des ateliers, des échanges justement, se questionner et pourquoi pas avoir des solutions. Le mardi, on va carrément se déplacer sur le terrain. Le matin, on ira à Kaweni, voir qu'est-ce qui se passe là-bas, qu'est-ce qui est fait, parce qu'il faudra retenir aussi qu'il y a pas mal de choses qui se font dans les quartiers dans lesquels ça marche. Il y a pas mal d'associations qui luttent contre l'insalubrité sur le terrain, mais tout le monde ne le voit pas forcément. On ira voir ce jour-là, le matin, ce qui se passe à Kaweni. L'après-midi, on ira passer à Mainti avec l'association de Dupas. On ira voir qu'est-ce qui a été mis en place là-bas. Il faudra savoir que c'est la première fois que la commune de Mamoudzou a délégué une association à gérer le parc de Passamainti. Et ça marche. Il y a pas mal d'actions qui mènent là-bas et on ira voir Ça marche tout bien. ça. Et Voilà. ça fonctionne. Sidi, on vous connaît. Sur Cozy, vous êtes venu à plusieurs reprises, au moins une reprise dont je me souviens, sur le plateau de Agir pour l'environnement. Oui. J'allais dire le principal problème dans le côté non propre de Mamoudzou, c'est quand même le citoyen. C'est lui le premier responsable. C'est lui qui a du mal à, non pas à gérer, mais à gérer ses propres déchets. Comment arriver à nous expliquer, on est tous concernés, comment arriver à nous expliquer, et de manière efficace, que le premier élément, c'est nous. Mais tout simplement parce que déjà, c'est le producteur, Ouais. producteur du déchet. Oui, Donc lui, il est producteur, mais aussi il est victime de ces déchets. oui. Parce que si vous produisez des déchets et que les déchets ne sont pas traités, Eh oui. ça vous revient un boomerang T'as raison, Sylvie. avec des maladies. Bien ça sûr. vous revient un boomerang avec une qualité de vie qui Bien n'est sûr. pas assurée. Bien Et sûr. qui c'est qui vit bien dans un cadre sale? Personne. Personne. Chacun aime bien de la propreté, chacun aime bien vivre dans un cadre qui soit sécurisé au niveau de la santé. Et c'est tout l'enjeu de... Mais pourquoi ça marche pas partout à Passamenti, mais notamment dans ce parc? Ça marche pas trop mal, ça tient la route. Est-ce qu'on peut pas l'étendre au reste, puisque ça marche? C'est le relationnel avant tout, je pense. Eh oui. Parce que c'est le On le rationnel. disait à l'instant. Oui, c'est le rationnel, mais c'est également les moyens qu'on met en œuvre pour que ça marche. Parce qu'il y a du monde, il y a quelqu'un qui est en permanence dans le parc et qui surveille. Déjà, première chose. Nous avons également des membres de l'association qui passent et qui surveillent et qui discutent avec la population pour expliquer l'intérêt d'avoir des équipements également de ce style à Mamoudzou. Il y a également des dégradations, ce qu'il ne faut pas croire. Hein. Il y a quand même des récalcitrants. On nous vole les sacs poubelles, on nous vole les plastiques qui encerclent les corbeilles. Ouais. Et du coup, on a dû trouver d'autres solutions plus terre à terre qui permettent de fonctionner. Il faut être Bon, en même temps, on peut pas mettre non plus un flic derrière chaque poubelle. Voilà, Mais c'est pas exactement. possible. C'est Exactement. pas possible. Mais c'est surtout, je pense, le relationnel et les moyens qu'on met en C'est ça. œuvre. qui C'est ça. marchent. Anafi, est-ce que les assises de la propreté ici à Mamoudzou peuvent révéler de nouvelles solutions efficaces? Est-ce que déjà dans les tuyaux, je ne sais pas si vous allez nous le dire ce matin, mais est-ce que du côté de la mairie de Mamoudzou, on a déjà de nouvelles solutions, quelque chose de plus novateur, ou alors on va se concentrer sur ce qui fonctionne déjà et améliorer ce qui fonctionne déjà?
Justement, c'est la question que nous avons posée Oui. plusieurs fois. Oui. On le sait très bien que nous ne pouvons rien changer à Mamoudzou sans la participation de tout le monde. Oui. Parce que Mamoudzou, aujourd'hui, c'est le poumon économique, ça Bien appartient à tous les Mahorais. Bien sûr. Il faudra que tout le monde s'y mette pour qu'on puisse trouver des solutions. Mais on le sait très bien qu'il y a toujours des solutions. On y dans un croit problème. On y croit. C'est possible. C'est possible. En tout cas, moi aussi, j'y crois. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Samuel Baucher, encore une question pour vous. Je prends mon cas personnel, désolé. Hein. Oh je, là suis, là. je suis habitant de Mamoudzou. Ouais. Pour les déchets, il n'y a pas de problème. Le ramassage est assuré régulièrement. Pour le tri, le verre, le plastique et le métal, j'ai des trios qui sont pas très loin. Je sais, il n'y a pas de problème. J'y vais et j'essaye de faire du tri le plus possible. En revanche, j'ai des déchets verts, j'ai du bois dont je veux me débarrasser. Je ne sais pas quoi en faire et ni le mettre. Je n'ai aucune information. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Alors on me conseille de mettre devant chez moi et d'attendre que ce soit ramassé un jour par quelqu'un. Moi, je veux pas. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire dans ces cas-là? Il faudra savoir qu'à Mamoudzou, il y a deux sociétés. La partie Kadema, dont j'ai parlé tout à l'heure, deux sociétés exécutent une mission de collecte. On peut le citer, il n'y a pas de souci. On a hein. la Star. La Ouais. Star, il est là tous les jours. Il collecte de 18h jusqu'à minuit, Ouais. sauf le mercredi et dimanche. Nous avons une deuxième société qui est Enzo Technique Recyclage, qui passe tous les 2 semaines, c'est-à-dire tous les 15 jours. Il collecte tout ce qui est encombrant et déchets verts. Il y a un volontaire. calendrier à respecter. Et les calendriers sont disponibles à la mairie. Mais on doit prévenir quelqu'un quand on a des déchets verts. Il faut juste suivre le calendrier, présenter les déchets dans un espace public, bien sûr, sans gêner la circulation ni autre. Et ça sera collecté par Enzo. Alors, je suis volontaire. D'ailleurs, c'est fait porte à porte. Je suis volontaire. Je ne suis pas particulier, je suis chef d'entreprise. On voit que beaucoup d'entreprises déversent leurs déchets là où il ne faut pas. Est-ce qu'il y a des déchetteries, des points de dépôt pour des gravats, pour du bois, pour de... Est-ce qu'il y a des endroits où on peut les mettre des déchetteries, tout simplement. tout simplement, où on va déposer? Ou chez Enzo, ou à la Star? Bientôt, on aura les futures déchetteries. On aura une déchetterie qui va être implantée à Maha. Là, ça va accueillir tout type de déchets. Mais jusqu'à l'heure actuelle, tout ce qui est déchets inertes, c'est un réel problème au niveau de la commune de Mamoudzou parce qu'il y a juste un prestataire qui est Tetrama, en fait, qui a 2 sites pour recueillir les déchets inertes. Il faudrait savoir que Mayotte est en plein développement. Les gens construisent Une et démographie aussi la importante, majorité hein. Ouais. du temps, on a du mal à trouver des solutions concernant les déchets inertes. En tout cas, on y croit, c'est sûr. On va y aller à ces assises de la propreté. On est tous concernés par la propreté. Tous les jours, on prend une douche. Eh bien, on doit faire aussi attention à notre environnement. C'est exactement la même chose. Merci beaucoup, Sidi, d'être venu. Merci à vous. On se retrouvera bientôt sur un plateau de APE. Merci à Nafi d'être Ok. venu sur ce plateau. Et nous, on se Merci retrouvera à vous. du côté des assises. On rappelle les dates rapidement. Le 23, le 24 et le 25 de la semaine 23, prochaine. 24, 25. Et Du ça va- mardi au Et jeudi. ça va se situer où? À la MJC de Mgombani le premier jour. Ouais. Le deuxième jour, ça sera sur le terrain, à Kawini le matin, à Passamenti l'après-midi. Et le troisième jour, toujours à Mgombani. Mais ça sera tous les acteurs économiques, c'est-à-dire les entreprises, les commerçants et les petits artisans. Mais les 2 premiers jours, c'est ouvert à tout le monde. Les 2 premiers jours, c'est ouvert à tout le monde. Même moi, je peux y aller? Oui, bien Ah, sûr. non, Même pas le lui. troisième jour, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. Merci en tout cas pour le travail que vous faites et merci pour votre présence ce matin. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.